Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème, mieux connaître vos besoins, vos motivations et votre personnalité. Osez le bilan de compétences, véritable moment privilégié de votre vie, pour vous poser les bonnes questions, les questions qu'on n'a généralement pas l'habitude de se poser. Alors, en termes de questions, ça pourrait être « Quel métier me rendrait réellement heureux ? Quel métier me permettrait de me réaliser ? Et quel poste me permettrait d'exceller et de me faire plaisir ?» Et l'objectif est de trouver un équilibre entre mes aspirations personnelles et mes aspirations professionnelles. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que les aspirations personnelles ? Alors les aspirations personnelles, il y en a trois. Il y a les valeurs, les besoins et la personnalité. Parler aussi des besoins, ça pourrait être aussi consolider ses piliers de vie, travailler sur les grands axes d'une vie équilibrée, bien se connaître pour avoir une vie plus riche et plus saine, être le plus vrai envers soi-même. C'est hyper important d'être authentique envers soi-même. Il ne faut pas se mentir à soi-même. Et puis, se demander ce vraiment pourquoi on œuvre. L'une des premières aspirations à connaître, ce sont vos valeurs. En effet, pour construire un projet qui a du sens, vous devez connaître vos valeurs. Connaître vos valeurs, c'est savoir qui vous êtes. Les valeurs sont ce qui ne changera pas en vous, le socle. Elles fondent votre identité. Vos valeurs ont été forgées au cours de votre histoire, de votre éducation. En effet, vos parents vous ont transmis certains principes, ainsi que l'école. Vous avez également fait de nombreuses rencontres, dont certaines ont marqué à jamais votre vie. Vous avez acquis des expériences et fait des choix. Vous avez vécu. Vos valeurs sont le produit de tout cela. Elles sont intimement liées à vos souvenirs et à de puissantes émotions. La colère, la joie, l'enthousiasme, l'excitation, la tristesse peut-être, voire la peur. En étant à l'écoute de vos émotions, vous découvrez les valeurs qui constituent le socle de votre personnalité. Ce socle est ce sur quoi vous devez vous appuyer pour agir. C'est un principe directeur, une motivation, une énergie même. Connaître vos valeurs, c'est aussi savoir ce que vous ne voulez pas. Ce sont des principes intangibles. Bafouer ces principes vont vous rendre malheureux. Ils vont vous mettre en colère, vous mettre sur la défensive. Lorsqu'ils sont respectés, en revanche, ils seront une source inépuisable de satisfaction. Vivre et travailler en cohérence avec vos valeurs, c'est vivre en harmonie avec vous-même. Afin de vous aider à mieux connaître vos valeurs, nous vous proposons de réaliser un test spécialement élaboré par Orientation, dans lequel vous découvrirez les 16 valeurs directives de votre vie. Alors identifiez vos besoins. Alors pour ça, on va essayer de répondre à deux questions. Qu'est-ce qui est important pour moi et comment satisfaire ces besoins ? Alors un besoin non satisfait ne disparaît pas, mais ça va se manifester d'une autre manière. Il ne faut pas attendre des autres qu'ils satisfassent nos propres besoins. Là encore, nos émotions sont révélatrices de nos besoins. Alors le premier point, c'est Robinson. Je pense que tout le monde connaît Robinson, cette fameuse pyramide de Maslow. Donc comme Robinson, chaque être humain a besoin de satisfaire 6 besoins pour être heureux et performant. Alors ces besoins sont représentés justement sous la forme de la pyramide de Maslow. Maslow considère que l'on doit tout d'abord satisfaire nos besoins primaires. Donc ces besoins primaires, ils sont situés à la base de la pyramide, avant de pouvoir satisfaire nos besoins secondaires qui sont situés plus haut dans la pyramide. Mais en réalité, chaque être humain est gouverné par ses propres besoins sans qu'il soit possible d'établir une hiérarchie entre eux. Et justement, pour vous aider à mieux identifier vos besoins, nous vous guidons tout d'abord pour prendre conscience de vos besoins. Et en termes de besoins, on va parler des besoins physiologiques, des besoins de sécurité, des besoins d'appartenance, d'accomplissement, de réalisation de soi et éventuellement des besoins d'éternité. On va vous guider afin que vous puissiez satisfaire ces besoins
de manière écologique, entre guillemets, c'est-à-dire respectueuse de votre identité. Annick vient de vous parler de vos besoins. Précédemment, je vous avais parlé de vos valeurs. Maintenant, nous allons nous intéresser à votre personnalité. Connaître votre véritable personnalité va vous permettre d'identifier les activités qui vous correspondent et dans lesquelles vous réussirez. Ce travail va vous demander d'être authentique, c'est-à-dire honnête et sincère vis-à-vis de vous-même. Ne cherchez pas à donner une bonne image de vous-même. Soyez juste envers vous-même et juste vous-même, en affirmant par exemple vos préférences. Ne pensez pas à votre façon de vous comporter aujourd'hui, mais plutôt à la façon dont vous aimeriez vous comporter si tout était possible, si le regard des autres n'existait pas. Faites tomber le masque. La personnalité est l'une des plus grandes richesses des êtres humains. Elle est ce qui vous caractérise, ce qui vous rend unique, mais elle est aussi la source de vos talents. La personnalité ne correspond pas seulement à votre caractère ou à votre tempérament. Elle est ce qui relie l'appétence à la compétence, le plaisir de faire au talent. Beaucoup de personnes méconnaissent leur personnalité véritable. Ces personnes se comportent en fonction de ce que les autres attendent d'elles-mêmes, de ce qu'elles pensent être acceptable ou non, en fonction de ce qu'elles sont réellement. La famille, l'école, puis plus tard votre employeur, vous ont amené progressivement à renoncer à vos appétences et à vos compétences profondes. Vous portez un masque qui devient avec les années de plus en plus lourd à porter et donc difficile à ôter. Alors, ce que propose Orientation, avec toute l'humilité qui caractérise notre approche, c'est de partir à la découverte de votre personnalité profonde, de mieux la connaître, de mieux la révéler et de mieux l'affirmer. Votre bilan de compétences est justement l'occasion pour vous, de faire évoluer votre activité professionnelle et votre vie personnelle vers des activités plus en lien avec votre personnalité profonde. Plus votre métier sera en lien avec votre personnalité véritable et plus vous serez heureux et performant dans ce que vous faites. Alors pour conclure, j'ai envie de vous dire que les valeurs, les besoins et la personnalité sont liés. Une réflexion sur vos valeurs nécessite que vos besoins soient respectés et que vous soyez intègre vis-à-vis de vous-même. Quand vos valeurs, vos besoins et votre personnalité seront identifiés, vous serez alors capable de prendre les décisions, de prendre les bonnes décisions et de rester maître de votre devenir. Vous aurez alors confiance en vous et vous pourrez oser. Vous oserez réaliser vos ambitions. Vous n'êtes pas seul. Notre équipe Orientation vous accompagne. On est leader, on connaît notre métier, vous pouvez nous faire confiance. Alors n'hésitez plus. Contactez-nous pour un premier rendez-vous découverte. C'est gratuit, c'est sans engagement. Le petit mot de la fin, j'ai envie de vous dire qu'il faut se connaître pour se comprendre. Et on ne peut bien vivre qu'en se comprenant.